Bonjour, bienvenue dans cette présentation du Pélican Traceur. Le Pélican Traceur est un logiciel qui vous permet de fabriquer des planches en piste de façon déconnectée. C'est-à-dire que toutes les informations sont dans la tablette, donc si vous n'avez pas de réseau, c'est pas un problème. Puis il n'y a pas de temps d'attente, puisque toutes les informations sont dans la tablette. Il n'y a pas la latence du réseau. Et quand vous retournez au bureau, automatiquement votre tablette se reconnecte au Wi-Fi et vous retrouvez le réseau. Et donc vous pouvez envoyer votre planche par email. Donc comment ça fonctionne? On va aller regarder les paramètres. C'est en version pré-lancement. On teste le logiciel. On a le nom du club, l'email compta pour récupérer les planches. Alors qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer un Excel lisible humain par tout le monde, qui est le plus simple possible, avec tous les vols, les durées, les immatriculations du planeur, etc., etc. Et un fichier Vulcain prêt à être inséré dans la compta. Plus besoin de le taper à la main. Pour les trésoriers, c'est pratique. Donc l'email compta pour le trésorier et l'email stock planche si vous voulez stocker vos planches dans un email. Vous pouvez y ajouter une liste de pilotes, c'est même nécessaire, une liste de planeurs, une liste de remorqueurs et une liste de pilotes remorqueurs. Ici, on a un bouton de sauvegarde pour sauvegarder quand on a le réseau, évidemment, toutes les données de la tablette vers un serveur en cas de catastrophe, c'est-à-dire que si on fait tomber la tablette et qu'elle se casse ou X raison, on peut récupérer ces données en cliquant sur cet autre bouton. Alors, à savoir que automatiquement, les planches, toutes les données sont sauvegardées à chaque export de planches, donc à chaque envoi d'email au trésorier. Donc c'est à chaque nécessité, à chaque fois qu'il y a des nouvelles données, elles sont sauvegardées. Pour être compatible Vulcain, on clique sur compatible Vulcain on. Notre prochain numéro d'import, ce sera le 9. Le type de vol, il faut qu'il soit compatible avec Vulcain, c'est-à-dire que vos types de vol que vous avez paramétrés en Vulcain, vous les retrouvez dans le logiciel Pélican Traceur, ici. La clé est très importante, mais vous devez, je fais le petit tour pour regarder. C'est un exemple de configuration. Le type de remorqué, bon, c'est exactement la même chose, même principe. Vous pouvez avoir un type particulier, voilà. Vos types de VI, vous pouvez avoir différents types de VI, exactement comme dans Vulcain. Voilà, donc c'est tout pour les paramètres. On va regarder comment on fabrique une planche. On ajoute sur ajouter une planche, qui est un peu tautologique. Donc quand on clique sur ajouter une planche, on fabrique une planche. Et on va faire le tour de tous les éléments dont nous avons besoin avant de dire cette planche est fabriquée, on va pouvoir mettre des remorqués dessus. Donc, quels éléments on va avoir besoin? D'abord, vérifier notre liste de pilotes. Si on a un copain qui n'est pas dans la liste, là, qui arrive pour voler, on peut l'ajouter en cliquant sur ajouter, on tape son nom, son prénom, son email, son numéro. Si l'instructeur il a un trigramme, sinon il n'en a pas, on fait ajouter et nous avons un nouveau pilote qui sera dans la liste et prêt à être sélectionné dans nos remorqués. On doit vérifier notre liste de planeurs. Idem, on peut en ajouter un. Bon. Vous avez compris le principe. Idem pour la liste des remorqueurs. Bon, ici on n'en a qu'un, et idem pour en ajouter. Idem pour la liste des pilotes remorqueurs. De même, on n'en a qu'un seul, mais si je clique sur ajouter, bon voilà, on a son nom, son prénom, son email, son trigramme. Voilà. Et puis on arrive dans la configuration de la planche. La configuration de la planche, qu'est-ce que c'est? C'est sa date, si la zone est activée, si la config de la zone, son QNH, son QFU, saisis-le parce que la date peut être différente de la date de vol. Par qui? Un aérodrome de départ, un aérodrome d'arrivée, et généralement c'est les mêmes, et on valide. Donc là, en fait, on est vraiment dans le mode où on est à côté de la piste et on regarde les planeurs s'aligner. Et celui qui tient la planche, il va voir que le premier planeur qui s'aligne, donc là, automatiquement, il nous a sélectionné, puisqu'on n'avait qu'un seul remorqueur, le seul remorqueur et le seul trigramme du pilote. Mais si on en avait eu plusieurs, on aurait sélectionné effectivement plusieurs. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la première remorquée, c'est monsieur, on choisit l'immatriculation du planeur, et c'est monsieur Diabolo. Alors monsieur Diabolo, on tape ses 3 premières lettres, et il s'appelle Monsieur Mouf Diabolo, et c'est le numéro de pilote 1. Donc on clique dessus,
Et le nom du pilote est sélectionné pour le vol. Il va faire un type de remorqué de 500 mètres en local sur l'aérodrome départ. On fait créer. Donc on voit qu'on a créé un planeur prêt à partir, qui n'est pas encore parti. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour de vrai. Alors on va en ajouter un autre. On les fait pas partir en même temps qu'on les crée, quoi. C'est ça que je veux dire. On en crée un autre qui lui, c'est un élève. Donc c'est Monsieur Jules. Jules, c'est Plume, c'est le deuxième pilote du club. C'est un élève, donc il a besoin d'un instructeur. Et le nom de l'instructeur, je l'ai pas sous la main, mais j'ai son strigramme, c'est CVP. CVP, c'est Monsieur Ça va passer, Totor. Voilà, c'est un super instructeur. Il a décidé de faire un type de remorqué un peu particulier qui est de 1200 mètres. Il aurait pu aussi choisir d'autres choses. Voilà. On va en créer un nouveau. Alors là, nous avons monsieur. On va prendre un hôtel Bravo. On va prendre monsieur Milo. Monsieur Milo qui part voler avec un copain. Lily. Bon, ce sera une copine. Et au niveau de la répartition, c'est pas pilote-copilote, c'est un tiers. Donc là, on est vraiment dans un cas spécifique. C'est monsieur Oscar Charlie. Et ils vont faire un circuit. Soyons fous. Donc il est aligné, prêt à décoller. Encore un petit dernier pour vraiment faire le tour du logiciel. Alors bien sûr, il y a plein d'autres configurations possibles. On a monsieur, on va prendre un pilote, un planeur un peu au hasard. On va prendre monsieur Louis 4L, Louis, qui va prendre un passager de type VI. Donc là, il faut rentrer le nom du VI. Hein. C'est monsieur, j'en sais rien, tire un peu. Voilà. Son numéro d'assurance. Le type de VI. C'est un moins de 25 ans. Et voilà, nous avons des planeurs, nous avons 4 planeurs alignés parce qu'on a une grande piste prêt à décoller. Et quand il décolle, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur décollage, l'heure automatiquement du moment est indiquée. Si on a une observation à mettre, on la met. Elle est automatiquement arrondie à 5 minutes, donc on va faire décoller. Et notre planeur, il est parti. On va tous les faire décoller, puisque c'est comme ça que ça se passe, et on va changer l'heure, on va avoir un décalage de 5 minutes, parce que c'est plus simple comme ça. Hop, puis c'est logique. Donc lui, on va lui mettre 35, sans observation particulière. On pourrait dire, j'en sais rien, pneus dégonflés. Non, mais on peut mettre des observations. Et puis on va en prendre un qui n'est pas arrondi. On va prendre 44. Et automatiquement, il sera à 45. Donc évidemment, on n'a pas besoin de changer l'heure quand on attend, mais je vais pas attendre devant la vidéo 5 minutes à chaque fois pour vous dire ah, il a décollé. De même, je vais pas attendre pour les atterrir. On va les atterrir ensemble en modifiant les horaires. Donc les vols se poursuivent, les gars volent, etc. Et ils viennent se reposer. Donc le premier à se reposer, on va dire que c'est lui. Donc là, on a mis 35, on va lui faire un vol de 10 minutes. On va mettre 46. Sans observation. C'est un circuit court. Et automatiquement, tout est bien arrondi, comme on peut le voir. Vous avez compris le principe. À plein, on va tous les faire atterrir. 52. C'était bien, 52. Voilà. Donc il est atterri, 20 minutes. Atterrissage. Allez, c'était un circuit 13 heures. Voilà. Et le dernier à atterrir, c'est lui. 55. Voilà. Donc là, ici, on a toutes les informations pour remplir les carnets de vol. Ce qui est assez pratique. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'on retourne au bureau en fin de journée. Là, on range nos planeurs, on les démoustique, on leur met leurs chaussettes, si on met des chaussettes. On les range dans le hangar et on arrive à la partie administrative. Donc on se rend au bureau, on clique sur fin de journée.
Et là, effectivement, si le réseau est arrivé sur la tablette, sinon elle vous dira très bien, elle vous dira ah j'ai pas le réseau, ça va pas du tout. Mais normalement, le Wi-Fi de la tablette se reconnecte au Wi-Fi de votre bureau. Et vous avez qu'à cliquer sur envoyer pour envoyer la planche. Quand je dis envoyer la planche, ce sont bien les deux fichiers, un fichier Excel lisible et modifiable, et le fichier Vulkan compatible Vulkan. Donc là, on voit que c'est envoyé, on a un magnifique pélican qui vient d'apparaître, qui fait onk, parce que ça fait toujours onk, les pélicans, et on fait fermer. On peut aller, bien sûr, modifier, si on a envie de modifier nos vols. On peut aller remodifier un vol. Dire, bah, lui, en fait, il nous a bluffé, il avait 25 ans. On peut aller modifier l'atterrissage si on en a envie. Voilà, et toujours repasser par fin de journée pour renvoyer la nouvelle planche, sinon ça n'a pas de sens. Voilà pour cette présentation du Pélican traceur. Merci pour votre visionnage. Où est-ce qu'il est disponible? Il est disponible sur bientôt, ou ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, parce que là on est vraiment en version bêta, donc en version qui vient juste de sortir de la forge à logiciel. Fabriqué par un passionné, hein, bien entendu. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble, et donc il va être disponible sur le Play Store de Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.